Bonjour, c'est Marie. Donc, je suis contente de pouvoir faire le thème sur la confiance en soi aujourd'hui. Donc, voilà, pour faire mon programme, je vais vous chanter deux chansons. Donc c'est Aller plus haut et Je veux n'être qu'à toi. Du coup, je vais le faire a cappella. J'ai tant caché mes différences sous des airs et des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, aller plus haut, où l'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut, se rapprocher de l'avenir. J'ai perdu tant de fois la trace des rêves pour lesquels je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime, seulement te garder. Il faut aussi dire ses doutes et les poser dans d'autres mains pour aller plus haut, aller plus haut et dessiner des souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut et croire encore en l'avenir. Aller plus haut, aller plus haut et dessiner des souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut et croire encore en l'avenir. Aller plus haut, aller plus haut, se rapprocher de l'avenir. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir
qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je ne Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Oh, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Donc pour continuer, nous allons chercher la définition de la confiance en soi. Donc c'est le concept de self-confidence ou confiance en soi est communément utilisé comme confiance en soi, le jugement personnel, la capacité, le pouvoir, etc. On nous demande la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. C'est une croyance positive. Dans le futur, on peut généralement accomplir ce que l'on souhaite faire. La confiance en soi n'est pas la même chose que l'estime de soi. Chose complètement différente. Qui est une évaluation de sa propre valeur, alors que la confiance en soi est encore plus précisément la capacité d'atteindre un objectif. Donc si tu as un objectif dans la vie, mais la confiance en soi, c'est qu'une méta-analyse suggère d'une génération de l'auto-efficacité. Abraham Maslow et beaucoup d'autres après lui ont souligné la nécessité de faire la distinction entre la confiance en soi en tant que caractéristique de personnalité généralité et la confiance en soi concernant une tâche, une capacité ou un défi spécifique. Donc, efficacité personnelle. La confiance en soi fait généralement référence à la confiance en soi générale. Ceci est différent de l'auto-efficacité. Une croyance en la capacité de réussir dans la situation spécifique ou d'accomplir une tâche. Et donc, le temps qui désigne plus précisément la confiance en soi spécifique. Donc pour rentrer un peu dans l'histoire, donc on va un peu chercher dans l'histoire comment ça a impacté. Donc des idées sur les causes et les effets de la confiance en soi sont apparues dans les publications en anglais décrivant les caractéristiques d'une attitude sacrilège envers Dieu, le caractère de l'Empire britannique et la culture de la société américaine de l'ère coloniale, où elle était associée à des fois, c'était l'arrogance ou aperçue comme une attribut négatif. Mais ce n'est vraiment pas ça. C'est vraiment quelque chose de objectif, d'atteindre son objectif, son but. C'est vraiment essentiel. En 1890, le philosophe William James écrivait dans ses principes de psychologie « Croyez ce qui est dans la ligne de vos besoins, car ce n'est que par une telle conviction que le besoin est comblé. Ayez la foi en votre capacité à réussir et vos pieds sont nerveux à son accomplissement.
exprimant comment la confiance en soi pourrait être une vertu. C'est une vertu. Cette même année, le docteur Frédéric Needham, dans son discours présidentiel à l'ouverture de la section de psychologue du British Medical Journal, a fait l'éloge d'une nouvelle architecture progressive d'hébergement en asile sur les patients ou leur offrant une plus grande liberté d'action, l'exercice prolongeant et d'occupation, générant ainsi, donc ça aide les gens autour, vraiment c'est quelque chose vraiment de nécessaire pour la vie courante. Après, c'est une elle promouvoit le rétablissement. Ce faisant, il nous semble indiquer très tôt que la confiance en soi peut avoir une relation scientifique avec la santé aussi mentale, très important. Et avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, ce qui a été reflété, on fait l'éloge de la confiance en soi comme un moyen de réduire considérablement la tension nerveuse, d'apaiser la peur et de se débarrasser le champ de bataille et de la terreur. Ils ont soutenu que les soldats qui cultivent un corps fort et sain, attendez, corps et faim, donc son corps fort et sain, acquiert aussi une plus grande confiance en soi pendant les combats les plus forts du mouvement des réformes sociales tempérance des années 1920, le psychologue associant la confiance en soi chez les hommes au fait de rester à la maison et de prendre soin de sa famille lorsqu'il ne travaillait pas. Donc voilà, donc pour distinguer un peu toutes ces choses, on voit véritablement que c'est un soutien, c'est vraiment pas, c'est loin de l'arrogance, c'est loin de tout ça, c'est vraiment, c'est personnel aussi, hein. Donc si quelqu'un vraiment a besoin de relever quelque chose, de relever un défi dans sa vie, voilà, il en aura forcément besoin et c'est nécessaire. Donc aussi, je vais vous donner un verset dans 2 Timothée 1,17 qui dit, donc qui a été souligné par Joyce Meyer, donc car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant que nous donne un jugement soin et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Donc on peut aussi dans Galates 5,5, pour nous c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir que c'est une chose qui va nous pousser au-delà de ce qu'on est en fait. C'est au-delà, c'est vraiment c'est du courage que nous prenons en fait. C'est du courage que nous pouvons porter. Donc comme exemple qui a été fait, donc si on voit un passage dans Matthieu 14,31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc en fait c'est ça, en fait c'est donc ce que tu crois. Pourquoi tu doutes et pourquoi tu fais marche arrière? Pourquoi tu recules? Non, avance. Parce que ce que tu vas activer, c'est la confiance en soi. C'est ta confiance en fait. Donc, dans plein de choses, on doit toujours le mettre en avant. Et voilà, j'encourage vraiment chacun ou chacune à vraiment l'expérimenter. C'est vraiment bénéfique. Donc, aussi dans Marc 9, 23, on trouve aussi, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est aussi quelque chose pour motiver, pour alimenter
Ça augmente aussi augmente notre foi, la capacité de... des fois, voilà, on sait que humainement, des fois, on est un peu limité, mais vraiment, par la grâce de Dieu, si c'est des choses positives, si c'est des choses, même si, bon, c'est pas forcément dans les goûts des autres, c'est vraiment... mais le plus important, c'est croire en ses rêves, croire en ce que tu veux porter, croire en ce que tu veux apporter chez les uns ou chez les autres. Voilà, c'est important. Et on peut aussi, pour pouvoir, dans la confiance en soi aussi, il y a des musiques qui portent tout sur la relaxation. Moi, personnellement, pour témoigner de ma confiance en soi, en moi ou dans toute chose, c'est le fait de méditer. Méditer, la méditation. En fait, ça produit, en fait, à un moment donné, on essaye de régénérer, essaye de tout remettre, tout déposer, en fait, et dire, bon, ben, je suis pas forcément fort en tout, mais peut-être je crois en quelque chose et j'ai envie de mettre ma confiance dedans. Et le mot confiance déjà de base est dedans, et donc du coup c'est déjà avant, c'est d'avoir confiance en soi-même et croire, et du coup mettre la confiance sur ce qu'on veut faire. Donc ce qui m'aide, voilà, c'est la méditation. Donc ça peut être dans le cœur, tu peux prier dans le cœur, ou tu peux prier à voix haute, tu peux prier, il y en a aussi, c'est en langue, il y a pas mal de choses qui fait que voilà, ça régénère, ça donne vraiment une paix intérieure. C'est déjà ça, c'est important. Et et des musiques relaxation. Et en fait, ça me fait penser aussi à Mozart. Mozart, comment il était musicalement, regarde comment il est sur le piano, mais il fallait avoir une confiance. Déjà, c'est un exemple. Et il fallait vraiment et il y a une musique sur Relax White Mozart sur concentration aussi, ça donne une certaine concentration aussi, ça amène une concentration et des objectifs vraiment bénéfiques pour tous ces projets à l'avenir. Donc voilà, donc sur ce, je vous big up, on va dire. Gros kiss à tout le monde et à la prochaine, aux prochaines vidéos.